la joie ce soir. Parce que Dieu a tenu promesse. Nous avions dit à Dieu que si cette assemblée revient à la vie, nous célébrerons ton nom le 10 décembre 2023 à Céliès. Car le Dieu des 40 m'avait dit que sur ce lieu qui est désert, la vie renaîtra. Sur ce lieu qui est désert, sur ce lieu qui est desséché, sur ce lieu où il y a des ossements, ces ossements reprendront vie. Et c'est pourquoi je rends gloire à ce Dieu-là de la parole qui accomplit toujours sa parole. Je continue mon thème que j'ai commencé hier, intitulé Le dossier spirituel à l'hôpital spirituel. Le dossier spirituel à l'hôpital spirituel. J'avais tiré ça de Matthieu chapitre 9. Verset 11 à 12. Où il était écrit, et il est écrit encore, les pharisiens vinrent dire cela et dire aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen, amen. Si je peux paraphraser Jésus, c'est pour dire que de la même façon que des malades, de la même façon que des malades qui souffrent de maladies biologiques ont besoin du médecin à l'hôpital, de la même façon aussi, ceux qui souffrent de maladies spirituelles ont besoin d'un médecin spirituel à l'hôpital spirituel. Et nous avons dit hier qu'à l'idéal, une église devrait être un hôpital spirituel. Et pour que l'hôpital joue ce rôle, excusez-moi, pour que l'église joue son rôle d'hôpital spirituel, il faut qu'il y ait des malades, des médecins spirituels, des infirmiers spirituels, des laboratoires spirituels. Je vous ai dit hier que ma fiche est longue. Et j'aurais aimé qu'on distribue à ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas leur fiche. J'ai quelques fiches qui étaient restées hier. Ok, on peut prendre. Voilà. De façon, je veux dire que ma fiche est très longue.
Il me sera difficile de vous expliquer ma fiche en long et en large. Mais vous allez en comprendre l'essentiel. Je préfère qu'une seule personne distribue. Parce que quand beaucoup circulent, ça distrait le peuple de Dieu. Et souffrez de rester assis parce que quand vous vous levez, là ça ne va pas. Même si ça termine, vous en aurez à une autre occasion. Oh là là, maman, soyez calme. Je dis même si ça n'arrive pas, ce n'est pas la fin du monde. Je voulais seulement... Non. Sinon je veux dire qu'on interdise la distribution. Voilà. Je disais ceci. Fiche ou dossier spirituel à l'hôpital spirituel. Si je peux reprendre ce que je dis, je suis à dire les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. En d'autres termes, je dis aussi, parfois, ceux qui croient qu'ils ne sont pas malades, c'est par ignorance. Ils sont malades, mais ils ignorent. Parce que ce soir, je vais vous enseigner les 4 grandes maladies spirituelles. Alléluia. Il y a 4 grandes maladies spirituelles. Quand vous allez à l'hôpital spirituel, c'est pour qu'on diagnostique si vous souffrez de ces 4 grands groupes de maladies spirituelles. Malgré toute cette longue fiche, c'est pour arriver à 4 grandes maladies spirituelles. La première maladie spirituelle, que j'appelle le premier syndrome spirituel. Quand le mot est difficile, c'est peut-être mieux de dire seulement syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de signes qui regroupe un groupe donné de maladies. Par exemple, si quelqu'un a la fièvre, c'est un syndrome fièvre. Il peut souffrir de la fièvre typhoïde, de la malaria, ainsi de suite, de virus, ainsi. Donc, fièvre, c'est un syndrome. Vous voyez, n'est-ce pas? Syndrome, Nchintu anyi ngisama anyi nchimanyinu chikonga muna mwachamu magwabo masama abunyi ajatundubukila kucho chimanyinu chimwacha chileshe mubiri kaya syndrome wali mubiri kaya urumwakala malaria urumwakala fièvre typhoïde urumwakala hépatite urumwakala masama kwa abunyi adi atundubukila nakushinyi wewe ni chushi shimakulishika ni fièvre wewe ni meningite arimakulana voilà tout les gens chini syndrome fièvre ou syndrome infectieux par exemple bile bebanyi munyuma mshitekani syndrome wa kumpala wa masama munyuma c'est le syndrome d'ignorance. Kuhanga kumanya kusama kunena kwa muntu sama munyuma bopitala wa munyuma isama lina ya kumpala yangula bunjani nchinyi kuhanga kumanya sama ya kumpala ya munyuma. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, je vous ai parlé du zodiaque. Le zodiaque.
Le zodiaque. Et je vous ai dit que une personne qui se connaît elle-même connaît aussi son zodiaque. Parce que le zodiaque peut t'expliquer ton caractère, peut t'expliquer ce que tu es là. Vous voyez, n'est-ce pas? Et je n'ai plus le temps de revenir alors à l'âge. Donc vous pouvez souffrir. Parce que vous désirez faire des choses qui ne concordent pas avec ta destinée. Amen, amen. Amen, amen. Parce que selon le zodiaque, il y a 4 grands groupes de personnes sur la terre. Il y a les personnes de feu, il y a les personnes de terre, il y a les personnes d'eau, et il y a les personnes d'air, l'air. Bantu ba Kachilu, Bantu ba Bulaba, Bantu ba Mai, ni Bantu ba Luhere. Voyez ça? Il y a 12 ici, c'est-à-dire il y a 4, parmi les 12 ici, il y a 3 signes d'air, 3 signes de feu, 3 signes d'eau et 3 signes de terre par exemple. Muchi, bisatu, bya mai, bisatu, bya muchilu, bisatu, bya luheha, bisatu, bya bulaba. Ah, tout le monde dit que je suis une étoile. Étoile qui m'oublie, étoile. Mais quand tu parles d'étoile, tu parles du zodiaque. Hadi wakula bwani, mutoto wani kimubalaga, mutoto wani kimwakula, kimutema, sujokula bwa mazolo. En d'autres termes, il y a les étoiles de feu, les étoiles de terre, les étoiles d'eau et les étoiles de terre. Manya kupinje ni muchagudi chikwabu kudi mitoto isatu ya mai, mitoto isatu ya bulaba, mitoto isatu ya lubebe, mitoto isatu ya bulaba. Alors, si tu es une personne de terre, tu veux faire les choses de le feu. How ikalu di muntu wa bulaba ushinga kwenza malo amuchilu. Vous voyez que ça n'ira pas. Là, tu vas souffrir. L'ignorance. Parce que tu n'as pas discerné qui tu es. Amen, amen. Première maladie. En parcourant cette fiche, quelqu'un que je veux former, tu vas comprendre, non, cette personne souffre par quoi? Par l'ignorance. Et j'ai dit que beaucoup de fidèles, beaucoup de croyants souffrent par l'ignorance. C'est la plus grave et la plus répandue des maladies spirituelles. Amen, amen. Par exemple, quelqu'un qui souffre à cause du nom qu'il porte. Souffre de quelle maladie? Ignorance. Parce que s'il connaissait, il changerait son nom. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les personnes avisées, les personnes qui connaissent les secrets des noms, ils ont eu à changer des noms lorsqu'ils commençaient un nouveau cycle ou un ministère nouveau. Parce que moi, il y a kutubihola nakumba nyichinda chembati tiniti kumbanana nichiolo chikayayi kuvakana nyina nyikwawo yikumbene chiolo kapanda chuvi kani chiri chikumbanana nichiolo chikayipinje uto. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Deuxième groupe de maladies spirituelles que vous allez découvrir par cette fiche. Non, que vous pouvez découvrir en remplissant cette fiche. Juge, papa.
Isama chibiji juju kusokolola hadi wende usha fishi webeu wanda muna kunkurunkwai muntu mutandula udujona muntu eu shilumu chenda. La deuxième maladie c'est où le deuxième syndrome c'est le syndrome d'incrédulité. Isama dibijina ja muntu nguhija Ya buhija. Isama ja buhija Kudi bantu bani basama munyu. Isama chabu igalano chini kuhanga kwa buhija. L'incrédulité igalani buhija. Voilà. La maladie d'incrédulité. Isama ja buhija. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? L'incrédulité se manifeste par la peur. La peur de la vie. La peur de la vie. La peur d'entreprendre. Non, la peur de commencer quelque chose, une affaire, un business. La peur, le doute, l'hésitation, le recul, l'esprit de dire qu'on faille d'abord les autres, après je verrai. Cette personne souffre de la maladie de peur. Jésus dit ceci, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'était quand la personne la disait. Même si tu ne viens pas chez moi, mais dis seulement un mot. Même là où tu es, dis seulement un mot. Et mon serviteur Jésus dit non. Ça, même en Israël, cette foi-là n'est pas la maladie de manque de foi. Alléluia. La maladie de manque de foi. Elle se manifeste de plusieurs façons. Vous allez trouver une personne qui a peur de se marier. Pourquoi tu as peur? Non, parce que mon ami tel qui s'était marié avait échoué et il a divorcé. La personne qui a peur d'étudier. Non, il y a beaucoup de licenciés qui chantent. La personne qui a peur d'aller chercher les diamants. Non, parce que mon ami était allé là-bas. Qui te dit que ton ami c'est toi? Ton ami c'est ton ami, mais toi c'est toi. Amen, amen. La maladie, le manque de foi. Donc quand vous allez causer avec une personne, vous comprendrez que celui-ci, son problème, c'est peut-être pas l'ignorance. Il a peur. Et je vais vous dire une chose qui va vous scandaliser. Parfois, ce sont des gens qui prêchent même la parole, qui récitent des versets, mais qui sont les premiers à relier ce que l'Écriture dit. Il y a une différence entre prêcher la parole et croire à la parole. Deuxième maladie. Troisième, excusez-moi. C'est la maladie la plus connue maintenant. N'est-ce pas? La maladie la plus connue par tout le monde. Parce que même les pharisiens, votre maître qui se dit saint, qui se dit pur, mais comment peut-il marcher avec les publicains? Cette troisième maladie, c'est la maladie de la culpabilité.
la culpabilité bubi. Amen. Tisama ja bubi. Tisama ya kubanda, ayi kubanjibwa ne bubi. C'est-à-dire, c'est la maladie de manque d'innocence. Tisama ja kuhanyila kuikale ni bwalu. Tisama ja. Oui, c'est ça. Kuikale ni bwalu. Ayi Samba. Oh là là, j'ai oublié même que j'avais un papier. Manque, maladie de manque d'innocence. Ça, c'est la maladie là. Par exemple, en remplissant cette fiche, vous trouvez que je dis par exemple ici comme question, avez-vous déjà fétiché? Ou bien pour contrôler votre mari, dans le cadre du mariage, pour contrôler votre mari, avez-vous déjà recouru au charme pour le contrôler afin qu'il soit fidélisé à toi? Là, si tu avais cherché par ignorance, tu as la maladie d'ignorance. En plus, tu as la maladie de culpabilité. La maladie de culpabilité signifie quoi? Signifie que ce soir, si Satan veut contrôler le monde, il a quelque chose que tu lui dois, qui a la tête du diable. C'est-à-dire si Satan avait les mains qui circulent, toi, tu seras attiré par lui parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Donc, dans la fiche spirituelle, quand vous la remplissez, cherchez à identifier quelles sont les choses que vous devez à Satan. Amen, amen. Vous aviez fétiché, manger quelque chose, les scarifications. C'est pourquoi les Éphésiens avaient trouvé bon. Tant que nous garderons les livres de magie sur nous, les Éphésiens, tant que nous garderons ces livres, Satan a quelque chose à nous réclamer. Coupons les cordons, brûlons ça. Amen, amen. Que nous vous bénissons encore. La quatrième maladie. Amen, amen. La quatrième maladie, je l'ai nommé le syndrome de la main sèche. Le syndrome de la main sèche. Et là, je voulais lire une petite écriture. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver de suivre du monde. Se préserver de suivre du monde, c'est la maladie de la culpabilité. Mais visiter les veuves et les orphelins, assister les prisonniers, donner
à l'œuvre de Dieu, kufila ku mulimu wa nzambi donner aux serviteurs de Dieu, uheshe ku mwana mulimu wa nzambi donner aux hommes, femmes, enfants dans les besoins. uheshe ku baluma ne bakashi ne bana bali mu mashinga Là, we mwenzachi c'est pour guérir de la maladie ou syndrome des mains sèches. we mwenze bitu